Donc, j'aimerais que tu montes en vibration en imaginant peut-être une échelle, en franchissant des paliers. Et au premier palier, tu laisses les émotions qui peuvent te traverser, les sentiments. Tu les laisses derrière toi et tu continues à monter le palier suivant. Le blabla du mental. Les informations parasites qui peuvent apparaître puis disparaître, et tu montes encore vers un nouveau palier sur lequel se trouvent les croyances, les choses que tu as pu lire, entendre, deviner même peut-être, et tu vas laisser ça là et tu vas monter encore plus haut jusqu'à franchir des paliers de plus en plus légers, jusqu'à sentir que tu n'es plus que conscience pure, neutre, comme un enfant qui vient de naître. Le vide est fait. Laissons la place à une information nouvelle et pure descendre en toi. Et dans cette montée, tu t'es assuré de la pureté de ton canal. Et plus tu es pur ton canal, et plus tu peux t'élever encore. Loin de toute information connue. Loin de tout jugement. Sur ce qui peut être dit ou entendu. Loin de toute attente. Simplement l'envie de découvrir par le jeu. Découvrir d'autres sphères, d'autres réalités. Dis-moi où est-ce que tu te trouves, Sonia? Il n'y a pas de sol, on dirait un espace neutre, léger, cotonneux. On dirait comme dans un espace de nuages. C'est neutre, Comment tu te sens pendant que tu es là? paisible. Ok, J'observe, mais comme sans attente. Je suis là, simplement. très bien. Alors, je t'ai demandé de te rendre dans un espace très élevé lors de l'induction. Donc, c'est depuis l'espace où tu te trouves, peut-être, ou alors tu seras éventuellement amené à aller ailleurs, que nous allons commencer cette enquête. Sonia, le sujet que j'aimerais que nous allions explorer ensemble aujourd'hui est le suivant. N'y a-t-il vraiment aucune autre énergie en présence que la nôtre? Je m'explique. Y a-t-il des guides qui soient extérieurs à nous? Y a-t-il des anges qui ne soient pas nous, comme on a pu le voir quelquefois en enquête et en séance, comme cela a pu être rapporté? Est-ce qu'il existe
réellement des énergies qui soient des guides, des anges, des archanges? Existe-t-il d'autres énergies qui soient vraiment extérieures à nous et qui nous guident? Déjà, qu'est-ce qui vient quand je plante ce décor? Déjà, ce que j'entends, c'est que on en fait partie de ces énergies. Il n'y a pas de, il y a pas de séparation. Elles sont nous et pareil, on est une partie de cette énergie. Il n'y a pas de séparation. C'est comme si on était baigné dans ces énergies, mais je ressens comme un système comme d'alimentation. Notre énergie les fait vivre aussi. Il y a comme je vois un mouvement, comme si nos pensées alimentaient aussi ces énergies. Comme un échange de bons procédés ou à nos dépens? Alors, comme tu m'as... Enfin, là, j'étais sur des énergies, de hautes énergies. Et c'est comme un échange d'énergie. Là, je vois comme on peut dire un circuit. C'est- Ça part, ça revient. Il y a un échange d'énergie. Mhm. Par contre, ce que ça me dit, c'est que si il y a quand même comme un système de croyance à la base qui nourrit, il y a des énergies qui sont comme des égrégores, et c'est l'humain par, par sa pensée créatrice qu'il qu'il permet à ces énergies de perdurer. Euh, oui, comme si jusqu'à présent, en tout cas, on avait besoin de cette projection extérieure pour... il y a Trop. plusieurs choses qui viennent en même temps. Alors, demande à ta conscience supérieure à recevoir en priorité, de faire le tri pour toi. Alors ça me dit, c'est comme si, voilà, c'était jusqu'à présent un fonctionnement de l'être humain, de se projeter sur des énergies extérieures jusqu'à ce qu'ils comprennent et manifestement, on est dans ce passage qu'il n'y a pas de séparation, que notre propre création et qu'en fait, c'est comme si la réponse qu'on attend de l'extérieur quand on prie ou qu'on s'adresse à des énergies que l'on croit plus évoluées, mais on s'adresse à soi-même, à une partie de nous-mêmes.
et qu'on est sur ce chemin de compréhension. Hmm. Alors, ça, c'est pour dans le cas où quelqu'un prie, par exemple. Donc, quelqu'un qui a déjà des croyances. Prenons l'exemple, et il y en a, d'une personne qui ne croit absolument pas aux anges, qui en a même jamais entendu parler de sa vie, euh, pas plus qu'une figurine sur un sapin de Noël qui n'a pas de sens pour elle. Et tout d'un coup, euh, elle entend une voix ou dans sa tête qui s'impose et qui se présente comme étant un ange par exemple, euh, même qui se montre à cette personne. Comment cette personne peut imaginer que c'est une émanation d'elle-même liée à ses croyances si elle ne croyait pas du tout avant à ça, par exemple? Déjà, il y a quelque chose là qui sonne pas juste pour certaines personnes. Cette fermeture ne permet pas d'absorber ou d'avoir de telles apparitions. Je vois comme des verrous qui empêchent ce genre d'image. Pour eux, il y a rien, il y a rien d'autre. Ouais, Enfin là, je suis sur, je voyais une dame. ouais. C'est, il y a des verrous, il y a des fermetures. Il n'y a Mhm. rien d'autre que ce qui existe dans son quotidien. Tout le reste, c'est du vent. Ouais. Alors comment expliquer le témoignage, de nombreux témoignages de personnes qui semblaient verrouillées et qui pourtant ont vécu de telles apparitions, de tels revirements de situation, j'ai envie de dire. Alors, c'est en lien avec l'ouverture du cœur. C'est que il y a des processus de libération qui se font dans le cœur, ce que j'entends, et qui permettent l'accès à des énergies différentes. Il y a comme au fond une acceptation d'autre chose, même si c'est pas conscient, Des énergies différentes. Différentes de quoi en fait? à des ressentis, d'énergie, de... Tu peux me reposer la question? Euh, Différentes Oh. de quoi? Tu disais l'ouverture du cœur qui donne accès à des énergies différentes. Et déjà, qu'est-ce qui est venu ouvrir ce cœur qui avait l'air verrouillé? Enfin, il n'était pas verrouillé, mais il n'était pas forcément ouvert. Là, on prend l'exemple des anges. Il n'y avait pas de prière, il n'y avait pas d'appel, il n'y avait rien de tout ça, et pourtant, ça s'est comme imposé à la personne. Comment, euh, comment, comment dire à cette personne, ben non, non, les anges, ça n'existe pas, c'est juste une émanation de toi-même. Alors que la personne, elle a vraiment bien senti, vécu que c'était pas elle, que c'était vraiment autre chose. Je trouve que c'est important d'aller voir ça parce que il y a beaucoup de personnes qui sont déçues, très déçues. Euh, alors après, à elles de faire preuve de discernement, mais qui ont pu entendre dans des protocoles télépathiques justement que les anges c'était méchant, que c'était des diableries, bon j'exagère, mais voilà, que Mhm, c'était mhm. c'était des forces involutives, donc voilà. Bon, si les anges n'existent pas en tant que tels, alors je dis ange, mais tout en mettant de côté la religion, hein. Je vais plutôt parler d'êtres Mhm. de lumière.
Hein, on va C'est plutôt. ça en fait. C'est vraiment ça qui fait que ça devient compliqué parce que quand tu mets un nom, ange, c'est déjà relié Et oui, à un système religieux, à une idée que les gens se font, alors que quand tu retires cette appellation que tu parles d'énergie lumineuse, ça vibre autrement déjà. Et puis, tu disais, beaucoup de gens commencent à se méfier parce qu'on entend de tout. oui, Et c'est quand même une prise de conscience aussi de... Il y a tout un aspect de manipulation aussi par rapport à des images d'anges ou enfin il me semble qu'il y a une grande croyance qui tourne autour de ça aussi. oui. Et il y a de tout. Il y a, il y a comme des vérités qui circulent et il y a des choses qui te dirigent vers un autre chemin de manipulation. Et c'est pour ça que ce terme ange, ça peut coincer. Alors que des manifestations de lumière ou des énergies de lumière existent, sont là, mais n'ont pas d'appellation. J'aime bien ce terme, les manifestations de lumière. J'aime beaucoup. Et oui, il y a la manipulation, bah, ça peut se voir en séance aussi dans le monde subtil. Tout sert aussi pour le côté involutif à détourner. Et les images religieuses, les croyances sont bien sûr utilisées aussi pour détourner. Et c'est là que mettre des mots, des appellations, ça enferme et ça enferme de nouveau dans des croyances. Mm. Faudrait pouvoir voir les énergies lumineuses, mais moi je vois ça comme un tout. Il y a pas de figure comme ça me ramène à l'image religieuse aussi du dieu barbu sur son nuage, tu vois. Mm. Et ça amène à des croyances. Si je comprends bien, euh, les manifestations de lumière, ce que tu les as appelées comme ça, je trouve ça très beau, existent. Et après, chacun suivant son imaginaire, ses croyances peut-être, il met un visage dessus. C'est ça qui se passe? C'est ça, on met un visage, on met une forme, on met une appellation, on enferme parce que le mental a besoin d'être rassuré, de mettre Quelque quelque chose de... part une étiquette, si Mm. tu veux. C'est rassurant. Alors que c'est ce qui amène à de nouveau s'enfermer dans des croyances. Oui, de toute façon, on ne fait que ça. On sort d'une Oui, croyance pour entrer dans une autre et sortir d'une et pour entrer dans une autre. J'ai l'impression, avec le recul, si je regarde mon parcours personnel, que c'est ce qui se passe en fait. Et je le vois chez les autres aussi. On sort d'une croyance. Bon, il y en a qui sortent jamais de leur croyance initiale, hein, mais je parle de ceux qui sont, ils ont une volonté, ceux qui ont une volonté de chercher une forme d'évolution, finalement, on sort d'une croyance pour entrer dans une autre. Et d'ailleurs, ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre travail, je dis bien que l'on essaye, puisqu'on reste humain, humaine, c'est de sortir de toute forme de croyance, en tout cas le temps d'un instant. Sonia met son canal à disposition pour, dans la pureté, en essayant de ne pas le teinter, en essayant de le teinter le moins possible avec propre croyance. Mais c'est compliqué parce que nous sommes humains. Et je profite de cette petite parenthèse pour rappeler qu'il faut faire preuve de discernement.
et ne pas se laisser euh, ni ne pas se laisser démonter par une information qu'on aurait pu entendre sous hypnose avec parce que je vois des personnes qui s'écroulent en fait en apprenant que les anges par exemple sont des forces involutives. Alors c'est plus complexe que ça, on est en train de le voir, et ce que l'on dit nous est aussi apprendre avec discernement et être souverain, c'est ça aussi. C'est piocher par-ci par-là, mais rester dans, pas dans ses croyances, mais dans ce qui vibre pour soi. Voilà, je faisais un petit éclaircissement qui me paraissait nécessaire par rapport à tous les retours que l'on peut recevoir. Sonia, je t'en prie. Continuons. Donc ces manifestations, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non. Ces manifestations de lumière, hum, comment elles se produisent ou qu'est-ce que tu peux nous en dire généralement? Déjà, ce que j'avais vu, c'est que on en est issu de cette lumière, on en fait partie et on est sur ce chemin d'évolution, de connaissance qui va nous amener à se débarrasser au fil du temps des croyances, à vouloir s'accrocher à quelque chose d'extérieur. Et ça me montre, c'est vraiment le chemin du retour à soi. Et c'est finalement comprendre. Mais tu vois, ça me parle de la source en fait, qu'on Hum, est issu de la source et que mais tout y est. Et on comprend qu'on doit ne plus chercher à l'extérieur des informations ou de l'aide ou puisque potentiellement ben, on a toutes les solutions. C'est parce qu'on ne prend pas la peine de vraiment aller chercher les réponses intérieures. On a tendance, l'être humain a tendance à aller chercher une réponse à l'extérieur et donc à donner son pouvoir à l'extérieur. Alors que on a tout en nous. Mais pour ça, ça montre qu'il faut vraiment passer par ce grand coup de balai. Là, je vois comme ouais, un grand balai qui fait les poussières sur toutes nos idées reçues, sur nos croyances, sur notre fonctionnement mais qui dure depuis des millénaires. Et j'entends parler vraiment de l'homme nouveau, du nouvel être qui est occupé de naître. On est dans cette transition-là de délestage complet pour vraiment se fondre dans cette lumière. On est sur le chemin et encore du travail. Alors j'aimerais revenir un petit peu en arrière quand tu dis on a tendance à vouloir chercher toujours à l'extérieur. Est-ce que finalement tout ça c'est pas une question de vocabulaire? Parce que en y réfléchissant bien, quelque part, on va chercher à l'extérieur. On va chercher à l'extérieur de qui l'on croit être. On va chercher à l'extérieur du personnage pour aller trouver à l'intérieur, mais à l'intérieur de l'être, du coup. Donc, Mhm. finalement, on va chercher à l'extérieur de soi du petit soi pour aller trouver le grand soi. Oui, vu comme ça, oui, mais c'est quand même un chemin d'intériorisation.
Oui, C'est mais par l'intérieur, tout à fait, oui. est-ce que c'est ça qui peut nous donner l'impression d'être en contact avec une énergie extérieure finalement, qui n'est ni plus ni moins qu'une énergie de la source que l'on connaît puisqu'on en est également une émanation. Mhm, oui. Mais quand je parlais d'aller chercher à l'extérieur, c'est une autre attitude, c'est de penser qu'on a besoin d'être aidé, épaulé par une force extérieure. On ne se rend pas compte que cette force qu'on va chercher, mais c'est la nôtre. Alors je reviens à ma question de départ. Est-ce qu'il n'y a aucune autre énergie euh, de lumière qui soit extérieure à nous, même à notre être? Je pense par exemple à Jésus, à Marie. euh, on peut aller chercher, certaines personnes vont chercher du soutien auprès de ces énergies justement, demandent de l'aide. Euh, est-ce que est-ce que c'est une énergie qui est comme la nôtre, puisque c'est par exemple des personnes qui ont été incarnées? Donc là, est-ce que c'est un schéma différent? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est, attends, j'essaie de trouver les bons mots. Oui. Euh, Encore une fois, c'est un leurre de penser que ce sont des énergies extérieures parce que on en est relié par la source. Donc, quand on sera, enfin, on essaye de se connecter à ces énergies, c'est un leurre de croire que c'est une énergie extérieure parce que ça fait partie cette énergie fait partie de la source dont on est issu aussi. Donc, vraiment, de ce point de vue-là, c'est pas une énergie extérieure. C'est, Je on comprends. se connecte à nous-mêmes. Ah, donc, quand on se connecte à Jésus, on se connecte à nous-mêmes? C'est le vocabulaire qui n'est pas C'est évident pour un problème de vocabulaire, mais c'est de vocabulaire. Oui, ça que là, on y va carrément, parce qu'il faut, oui. il faut trouver... Moi, j'ai envie de trouver en tout cas quelque chose qui résonne pour moi. Et moi, quand tu me dis quand on se connecte à Jésus, on se connecte à nous-mêmes, pour moi, ça résonne pas. Ça veut pas dire Mhm, que ce soit pas vrai, hein, mais pour moi, ça résonne pas. Donc, alors, est-ce que c'est une question de vocabulaire? Parce que regarde, tu me dis, on est tous reliés par la source. Mais alors, si on regarde d'un point de vue humain, on est tous reliés par la Terre, puisqu'on vit sur la même planète, d'accord? On est tous humains. Donc on est tous de souche humaine. Enfin, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais on va dire que mhm, tous humains. Et pourtant, je ne suis pas toi et tu n'es pas moi. Donc tu es quelqu'un d'extérieur à ma propre vibration, ok? Enfin, mhm. sur le plan où on se trouve en tout cas. Oui, c'est ça. Oui. Pourquoi ça serait pas pareil pour la source? Euh, je me fais un peu, je fais exprès hein, de poser des questions comme ça j'essaye de poser les questions que se posent les gens, que se poseraient les personnes qui Mhm, donc, donc, pourquoi ce serait pas pareil? On est issu, ok, on part du postulat qu'on est issu de la même source, bah, donc tout ce qui est issu de la source n'est pas extérieur à nous. J'avoue que je comprends pas. Il va falloir mhm. m'expliquer avec d'autres mots. C'est ça. En fait, tu parles de Jésus, on peut parler de figures euh, connues qui ont expérimenté aussi des corps dans la matière. On peut parler d'énergies différentes qui sont donc issues de cette source. Et quand tu me parles de te connecter à cette énergie de Jésus, par exemple, ben c'est comme un chemin. Si tu empruntes un chemin qui t'amène de toute façon à la source, puisque c'est une émanation de la source. Elle n'en est pas dissociée. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça d'accord. Donc,
quand je me connecte, enfin je dis moi, je m'y Mhm. connecte pas forcément, mais quand une personne se connecte à Jésus, elle se connecte à Jésus, énergie de la source. Tout comme moi, Voilà. je suis l'énergie de la source. Mais elle ne se connecte pas à elle-même, pas directement. C'est ça? Ou pas? Mhm. Ok. Non, non, c'est une question, Ouais. hein. C'est une question. Oui. Par exemple, Sonia, Mhm. euh, une séance qu'on a eue là et que l'on va publier d'ailleurs, comme ça les personnes qui regardent cette enquête pourront la voir aussi, tu as perçu que le consultant avait, avait été connecté à Jésus, donc c'est bien que c'était une énergie différente de la sienne, puisqu'il a même Oui. reçu des enseignements. C'est ça, en fait. C'est vraiment une question comme de vocabulaire. C'est ça, mais puis en plus c'est tellement complexe parce que je suis sûre Mhm. que ce qu'on est en train de percevoir là, en réalité c'est beaucoup plus complet que ça, mais on observe par, par comment on dit, le trou de la serrure en fait, à chaque fois, on est bien obligé. C'est difficile d'avoir un point de vue avec Oui. tous les tenants et les aboutissants. Disons que voilà, on pourrait croire qu'on s'adresse à une énergie extérieure de la nôtre, alors que je reviens toujours au même, c'est l'énergie de la source qui est comme manifestée. Plus tu t'approches du plan physique, plus ça se manifeste par des impressions de division, de séparation. Mais quand tu ramènes tout, tout revient au point de départ de la source. Ok, Donc il n'y a rien. Pour moi, je ne vois rien. Je ne sais pas l'expliquer comme quelque chose d'extérieur. donc tu le disais, on n'est pas séparés. Tout nous ramène toujours à la source. Voilà. C'est un leurre. C- Tu viens de dire, plus on s'approche du plan terrestre, plus on a cette sensation de séparation. C'est ça, de division et puis le mental qui prend aussi beaucoup de place et qui a besoin de rationaliser, qui a besoin d'enfermer, plus on descend, plus c'est faussé en fait. Et c'est pour ça que je te disais le chemin le plus court, ben c'est l'intérieur, c'est le retour à soi. Alors que jusqu'à présent, je vois, c'était un chemin de chercher de l'aide à l'extérieur. Et là, il y a vraiment un grand basculement à ce niveau-là, en tout cas dans la conscience. Hmm. Néanmoins, est-ce que c'est dangereux, j'emploie des gros mots, pour une personne de penser qu'elle s'adresse à, à Jésus ou à des anges, euh, si pour elle c'est plus correct de là où elle est, de le penser comme ça. Si ça lui fait du bien, si ça la rassure, si ça... Est-ce que c'est quelque chose de dangereux? Est-ce que pour autant, elle donne son pouvoir? Alors, le danger, non. Je perçois que tout dépend de l'attitude, en fait, de ce qu'il y a vraiment au fond du cœur de la personne. Si c'est se connecter pour comme s'imprégner de cette énergie, comme de se baigner dans cette énergie de lumière, euh, elle le ressent de toute façon, qu'elle est dans le juste.
c'est comme s'il n'y avait pas de demande. C'est juste comme une partie d'elle-même qui, qui se refond dans la source. Voilà, pour mettre des mots. Il n'y a pas de demande. C'est lorsque on demande que ça peut devenir, encore le mot dangereux, c'est gros, mais dès qu'il y a demande, il y a, oui, on donne son pouvoir à quelque chose d'extérieur. Alors, on va aller chercher du concret. Connecte-toi à une personne sur Terre qui est en train, en ce moment, il y en a sûrement beaucoup, de demander. Seigneur, sans dire de faire des grosses prières, mais juste Seigneur, aide-moi à régler cette situation, viens-moi en aide. Qu'est-ce qui se passe dans sa fréquence, dans son énergie à cette personne? Est-ce qu'elle donne son pouvoir en faisant ça? Elle est en attente, elle demande, donc quelque part, elle donne son consentement à quelque chose d'extérieur, mais elle ne sait pas ce qu'elle attire. En fait, la prière, ça me dit, ça devrait être comme une manifestation. euh, ça ne devrait pas être une demande, mais comme une manifestation, comme si c'était déjà fait, tu vois, un peu comme quand on fait une projection sur le monde que l'on veut, ou même, aller pour être plus concret, dans une situation où on veut réussir, on projette cette image de réussite, on fait une visualisation positive. C'est et là, c'est pas une demande, c'est comme une affirmation. Et là, ça montre que tout s'éclaire, tout s'allume. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire au lieu de dire Seigneur, viens-moi en aide? Seigneur, merci de m'être venu en aide. Comment je peux, je sais même pas comment formuler la phrase. D'être venu à mon secours. C'est moi, ça me dit, c'est de se remercier, de de croire en sa force intérieure. Ben, on en revient toujours au même, quoi, finalement. Donc, il n'y a rien d'extérieur à nous. Je vais pas te lâcher, hein. Oui, mais c'est ça le leurre, c'est de croire que tout est extérieur alors que c'est comme si on avait oublié que tout ce, je te dis ce que j'entends, que tout ce que l'on veut manifester, on peut le manifester. On l'a oublié. Et on est comme vraiment sur un chemin différent, là où on va réapprendre que, mais que on est tout puissant en fait, qu'on a tout en nous. Et là, on ne donne son pouvoir à personne et à aucune énergie qui peut venir grignoter, Grignoter, quoi. grignoter, oui, notre propre énergie. Mais ce sont comme je vois donc des énergies qui viennent grignoter tes demandes, tes attentes, euh, mais ce sont encore une fois des énergies qu'on alimente comme des égrégores. Et à partir du moment où on ne les nourrit plus, elles n'existent plus non plus. Et tout redevient lumière. Alors, j'ai pas. J'aimerais que tu éclaircisses ce passage-là. C'est quoi ces énergies qu'on Des a? égrégores. On les alimente quand on a la croyance que la lumière est en extérieur de nous, c'est ça? Ou Jésus, puisqu'on a pris l'exemple de Jésus. Où ça part déjà de croyances, ouais, je vois de croyances différentes.
sur les différents continents. J'ai vu l'image d'un totem là qui apparaît. On fait des offrandes à des figurines. Tu nourris. Tu sais pas ce qu'il y a derrière en fait. Tu Qu'est-ce ne qui sais peut, pas qui se nourrit de toute cette énergie que tu donnes. qu'est-ce qui Parce peut, que toi, tu attends quelque chose en retour. Tu donnes, tu fais une offrande et tu attends quelque chose en retour, soit la santé, l'abondance. qu'est-ce qu'il peut y avoir comme énergie derrière? Mais l'énergie peut être détournée. Par qui, par qui, par quoi? Mais je vois par j'ai le mot égrégore, mais avec la sensation que ce sont nos propres créations, en fait, que l'on nourrit et qui finissent par comprendre conscience et je vois ça comme un nuage. Au début, c'est un petit nuage et puis ça devient un gros nuage et puis ça prend beaucoup de place. Mais quand on ne le nourrit plus, il n'a plus de force, il disparaît. Et qu'est-ce que ça a comme incidence de nourrir cet égrégore, ces croyances, finalement, sur nous, notre nous incarné? Mais c'est que je vois qu'on est comme grignoté dans notre énergie et qu'on doit toujours produire, produire. Mais c'est comme de l'énergie dont on ne profite pas. Hmm, hmm. C'est-à-dire que notre intention ne va pas au bon endroit. Du coup, l'énergie ne trouve pas son équilibre et, et on est plutôt dans une énergie qui nous... On crée un égrégore qui va nous pomper notre énergie parce qu'on le nourrit comme un trou sans fond, quelque chose comme ça. J'essaie de comprendre. Mhm. On pourrait dire ça comme ça, oui. Alors que si on se tourne à l'intérieur de soi, euh, on remet de la lumière, c'est ce que tu dis? C'est ça, c'est de vraiment retourner à cet état de croire en soi et, euh, et de ne pas passer par un intermédiaire pour obtenir quelque chose ou c'est toujours ce système-là parce que ce système de demande alimente. Et ça me remontre vraiment cet état de manifester ce que l'on souhaite, de le manifester dans la pensée, dans la projection. Et ça me parle même la santé physique du corps. On est toujours à demander, parce qu'on fonctionne comme ça et on, on a quelque chose dans notre corps, c'est le même principe, tu vois, on va chez le médecin, il va nous donner un médicament ou il va poser un diagnostic. On attend que quelqu'un d'extérieur nous dise ce qui dysfonctionne dans notre corps. Alors que si on retrouve cet état de conscience où on a la réponse en nous, mais on va s'adresser à notre douleur, on va essayer de la comprendre, on va s'adresser à nos cellules, on va parler à notre corps et on rétablit l'équilibre. Et enfin, ça semble simple, bien sûr, de ma perception, mais c'est le principe qu'on a, qu'on a toujours appliqué, comme s'il y avait toujours quelqu'un de plus fort que nous, quelqu'un qui peut nous guider, qui peut Ah bah nous oui. mettre sur la voie, parce qu'on recherche toujours On attend ben, même.
qu'on nous dise à quelle heure on doit se lever, à quelle heure on doit se coucher, à quelle heure on doit manger, où on doit partir en vacances, etc., etc. C'est tout, tout est comme ça en fait. Oui, c'est ça. Ben, c'est ça les prises de conscience aussi, c'est de se rendre compte qu'on est finalement que des marionnettes. On, on est, oui, ben, même des esclaves. On fonctionne avec un système qui est établi, sauf que là, ben, de moins en moins, ça résonne pour la plupart des êtres humains qui aspirent à autre chose. Et c'est ça que ben, tout se déglingue en fait, hein, dans le système social. C'est la manifestation de cette disharmonie qu'il y a en nous. Oui, parce que ce qui est presque pervers, j'ai envie de dire, c'est que certaines personnes pensent qu'elles ont choisi, que c'est elles qui choisissent de travailler à tel endroit, de se lever à telle heure, de manger à telle heure. Mais en fait, non, a été induit. Elles choisissent rien. Enfin, tant qu'on n'a pas récupéré cette souveraineté. Oui, exactement. Elles ne se sentent pas esclaves. Mhm. Certaines, oui, hein, mais là, on parle de certaines personnes qui fonctionnent très bien dans ce système-là, pensant qu'elles ont fait ce choix. Des bons. Oui, bien sûr, mais sauf que maintenant, tout le système sociétal est occupé de changer, mais tout est en mouvement pour un changement et que ces personnes, à un moment ou l'autre, elles vont perdre complètement leur repère, puisque elles se sentaient bien dans ce fonctionnement. Elles vont se rendre compte à un moment, mais là, ce sera beaucoup plus difficile. Mais la plupart des gens, des êtres humains, là, sont occupés de se poser beaucoup de questions sur le fonctionnement de la vie. Est-ce que c'est ça la vie? Se lever le matin, aller travailler, faire un boulot qu'on n'aime pas et puis ben, avec les questions des retraites, on peut se tourner partout. Il y a quelque chose qui fonctionne, qui dysfonctionne. Et là, de plus en plus, les humains en prennent conscience. Et en plus, Ce là, qui tu es en train de, qu'avant. et en plus, là, tu en train de nous dire que si on prend conscience, on s'éveille, comme le terme que tout le monde adore dire, on s'éveille à autre chose, mais finalement, on peut retomber encore dans le panneau, finalement, en allant nourrir des égrégores. Donc finalement, on n'en sort jamais quoi de ce système. Soit on est dans un système matriciel où on est complètement esclave, pour reprendre ce que tu expliques, soit on s'éveille, on s'ouvre à autre chose, et finalement on prend le risque quasiment à coup sûr, en tout cas dans un premier temps, de tomber dans quelque chose de correct, d'extérieur à nous, à nouveau, parce qu'on est tellement habitué à ce que tout le monde décide pour nous. Oui, mais j'entends, c'est ça le piège. C'est c'est toujours dans un système enfin dans un système, oui, bon, on va dire de dualité. On voudrait sortir de l'ombre pour aller vers la lumière, mais c'est comme si on devait ben, choisir la voie du milieu. C'est de ne pas retomber dans des d'autres croyances, on va dire du côté lumineux, parce que ça restera des croyances et ça va repartir sur, enfin, c'est ce que je vois, sur un autre système de croyances qui va de nouveau être alimenté, mais c'est de nouveau se perdre. Et vraiment, le chemin, ben, c'est de retrouver ben, sa souveraineté totale et De on n'y est nouveau pas se encore, perdre, hein, mais de nouveau se perdre de quel point de vue? Parce qu'il y a des personnes qui traversent toute une incarnation en croyant en Dieu, enfin, je ne vais pas dire Dieu, parce que mhm. on emploie Dieu dans le sens la source, mais en croyant à Jésus, à Marie, en croyant aux anges, et qui ont une vie merveilleuse et que tout se passe bien. Et après tout, qu'est-ce que c'est pas ça l'important d'avoir une vie merveilleuse, d'être bienveillant avec soi et les autres, d'être à l'aise, en cohérence avec ce que l'on fait, puisqu'on est incarné de toute façon.
Il y en a. Donc, Mais bien sûr, de toute façon, voilà. elles n'ont pas nourri quelque chose de négatif, puisque leur vie est... Donc, de quel point de vue est-ce que c'est à l'arrivée que ça se joue? Est-ce que tu peux préciser ta question à l'arrivée? C'est Tu dis ce que tu viens de dire, mais je ne sais plus ce que c'était. De, oui. de quel point de vue c'est pas correct, entre guillemets? De donner, comme tu dis, de donner. Est-ce qu'on peut, S- est-ce qu'on peut pas croire en Jésus, en Marie, puisque c'est les exemples aux anges, Mhm, sans pour autant donner son pouvoir? Comme tu disais, la voie du milieu, elle existe aussi, ou mhm, c'est-à-dire croire ou savoir, sentir en soi, si on le souhaite, que, que Jésus, Marie, Jésus et Marie, c'est des personnages, c'est des personnes qui visiblement, ont été incarnés. Donc c'est peut-être différent, je le mets peut-être à part. Mais ces manifestations de lumière, que ce soit ange, archange, guide, je mets mhm. encore les défunts à part, hein, ça c'est encore autre chose. Euh, est-ce que est-ce que c'est un problème? Donc, je reparle de ces personnes qui ont traversé toute une incarnation en, en demandant à Jésus, en demandant de l'aide à Marie, et qui ont une vie objectivement merveilleuse, en santé, en manifestant tout ce qu'elles souhaitaient, mais avec l'aide euh, de ces énergies de lumière. Donc, Eh oui, je comprends ce que tu veux dire. Donc, si c'est pas Il- correct, à quel moment l'addition arrive? À la fin Mhm. du parcours, une fois qu'on est décédé, là on fait le point, on dit, ah ok, hein, je schématise, tu as traversé ton incarnation, mais tu as demandé des aides extérieures, hein, donc tu as perdu 50 points. Je schématise pour Non, comprendre. Comment ça se passe? non, 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 d'accord. C'est déjà samedi, on est déjà tous sur un chemin différent. On a tous à parcourir des expériences pour comprendre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est sur Terre. C'est pour apprendre, c'est pour comprendre. Et il y a pas de notion de c'est bien ou c'est pas bien. Chacun choisit le chemin qui résonne avec lui, parce que comme tu dis, il y a des gens qui sont très heureux et, et qui font des demandes et pour eux c'est juste et si ça résonne avec eux, mais il y a pas à chercher à les détourner de ce chemin parce que c'est le chemin qu'ils ont choisi pour aller vers, ben, j'entends d'autres compréhensions, mais qui peuvent se faire à leur rythme, c'est tout. Et pour autant, quand ils font ça, ils nourrissent un égrégore, forcément, à coup sûr? Ou est-ce qu'ils se privent de quelque chose de plus grand en, en, en ne faisant pas de demande, mais en manifestant directement depuis sa source? C'est compliqué. Oui, moi ça me dit c'est un chemin. C'est un chemin vers la source. Il y a des chemins directs où tu te connectes directement sans passer par des intermédiaires, on va dire. Mais tu as cette possibilité, oui, de passer par ces énergies qui te mènent à la source, mais avec toujours le danger de, oui, à un moment de donner ton pouvoir. Alors, est-ce que l'on peut, en toutes circonstances, se fier à ce que l'on ressent? C'est-à-dire, si on pense être connecté à l'énergie de Jésus, par exemple, mais qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est dissonant, qu'on reçoit des guidances qui semblent étranges, euh, pas très saines, ou bon, est-ce qu'on peut se dire, oh, attention, là, je suis pas connecté à la bonne énergie. Est-ce qu'on peut se fier, est-ce qu'il est important de se fier à son médium intérieur, sa clairsentience finalement? Mhm. Mais c'est ce qu'on est venu apprendre.
C'est apprendre à, à s'écouter, à se ressentir, à discerner quand on est dans le juste ou quand on s'égare. Mais là, tu vois, c'est comme une cour de récréation où on fait parfois des erreurs mais on les comprend, mais c'est en faisant les erreurs qu'on comprend qu'on a fait l'erreur. Donc, C'est pas moi, grave. ça me montre vraiment le chemin de chacun est différent. Il prend les chemins qu'il désire et à partir du moment où, oui, ça résonne, ça sonne juste et qu'on n'est pas comme en dépendance de, d'une énergie extérieure, croire que on a besoin d'appeler des guides ou qu'on a besoin de prier des anges ou pour se réaliser. Ah, d'accord, là c'est autre chose. Ok. Oui, Hmm. c'est ça en fait, c'est d'apprendre à se faire confiance, à ressentir les choses et à s'écouter. Et si ça sonne faux, ça sonne faux, mais on doit le ressentir. Mais là, ce que c'est important, ce que tu viens de dire, croire qu'on a besoin de ces énergies pour se réaliser, et c'est différent de sentir qu'on peut se réaliser et apprécier d'être accompagné par ces manifestations de lumière. C'est deux choses différentes. On Oui, est tout à fait. dans le Mm. même système, là, dans le même schéma. C'est ça, parce que là, tu vois, ça me montre une personne qui est dans sa croyance que ben, qu'elle a des guides, qu'elle qu'elle ne peut pas agir sans avoir ou l'approbation ou qui veut se lancer dans quelque chose et puis ressent cette fausse guidance comme quoi non, c'est pas le moment, tu ne peux pas. Quand il y a quelque chose comme ça derrière qui est directif, qui te guide de ce côté-là plutôt que toi, ton cœur, il te guiderait par ce choix, il y a quelque chose qui est dissonant. Parce que ça me dit qu'un vrai guide intérieur, il te dira pas ce que tu dois faire ou ce que tu dois, où tu dois aller. Il est juste comme une lumière dans l'obscurité, mais il peut comme te donner, tu peux recevoir comme des indices ou des synchronicités, des signes, mais tu as toujours ton libre arbitre, ton choix et c'est toi au final qui fais tes choix. Tu dois pas attendre un choix de l'extérieur et il y a beaucoup de gens qui sont manifestement dans ce piège. Et oui, ben, par exemple, c'est flagrant. Par exemple, il y a un exemple qui me vient quand tu fais le tour d'un salon de bien-être. Euh, ça me fait trop rire. Tu fais le tour, il y en a toujours un pour dire: ah, vous êtes médium. Alors, quand tu es médium, au sens que tu contactes les défunts, tu le sais depuis toujours. Tu le sens, même si tu n'es pas allé voir, tu n'as pas exploré. Quand on va te dire ça, tu dis: bah oui, je savais. C'est une forme de validation. Mais il y en a toujours pour te dire à tout le monde, hein, oh, vous êtes médium. Combien on a de personnes qui viennent nous voir et qui nous disent: oui, on m'a dit que j'étais médium, je ne le savais pas. Ben, si tu ne le savais pas, tu n'es pas médium en fait. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est ce que tu dis, c'est quelque chose qui résonne. Alors, apporter une validation à quelque chose que l'on sent en soi parce qu'on doute, pourquoi pas? Mais se créer des fausses, comme se créer des fausses mémoires ou se créer des fausses croyances à nouveau, ça peut vraiment déstabiliser les gens, ça peut être grave. Il faut faire très très attention, c'est pour ça que je dis toujours, faites preuve de discernement. Ne nous croyez pas dans ce qu'on dit, de ce qu'on voit, parce que ça reste subtil, ça reste quelque chose qu'on ne peut pas vérifier. C'est une expérience, c'est une exploration. Donc, ça ne veut pas dire que ce soit pas vrai, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bribes de vérité, des éclats de lumière, mais c'est pas toute la vérité entière. On en détient peut-être tous un petit bout.
Mais la plus importante, c'est ce qui vibre en chacun. Et je t'invite à conclure cette enquête sur ces mots, Sonia. Quels conseils on peut recevoir pour être sûr d'évoluer vers sa lumière et de ne pas nourrir la bête qui est en nous aussi finalement alors. Oui, ben, le maître mot, c'est la confiance. C'est la confiance. Et c'est ce qui est en général saboté depuis l'enfance. Et c'est vraiment retrouver cet état de confiance dans son propre discernement. Et là, on est vraiment comme on est vraiment dans une période où on est vraiment mis à l'épreuve euh, pour justement apprendre à aller chercher la réponse au fond de soi, parce que si tu as besoin d'une réponse, tu veux aller chercher une réponse à l'extérieur, tu te perds complètement. Et on est presque obligé maintenant d'agir de cette manière, de se reconnecter à soi. Se reconnecter à soi. Eh ben, c'est ce qu'on tente de faire quand on vous accompagne en séance. Peut-être vous donner des clés, vous permettre de trouver ces clés pour vous reconnecter à vous et demeurer libre et souverain. Merci beaucoup Sonia pour cette exploration. Merci.